Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de pleine lune du Vésac, que vous avez bien libéré des choses, que vous vous sentez soulagé, que vous ressentez des choses différemment nouvelles et plutôt agréables. De mon côté, ça a été très remuant, beaucoup de choses enfin libérées, donc c'est génial, en pleine intégration de ces choses enfin passées, c'est bon, on accueille un nouveau chapitre de vie dorénavant. Alors cette semaine, je vais travailler dans l'énergie hawaïenne en totalité, avec pour les 3 temps de la semaine l'oracle que vous connaissez, que j'apprécie beaucoup, le Aloha de Jeanne Rulon, et pour la carte de synthèse, le Mana Cards, The Power of Hawaiian Wisdom de Catherine Baker and Doyan Harding. Voilà, donc c'est parti, on va tirer les cartes, et pour la plante qui s'est invitée dans le tirage, il s'agit de l'oxalis, nous en parlerons pour la petite méditation. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos super commentaires. Ça fait chaud au cœur, c'est merveilleux et c'est super de voir ces partages, que je ne suis pas seule à ressentir certains trucs, que nous sommes beaucoup à être dans le même bateau, ça fait chaud au cœur. Et merci pour tout cet élan d'amour et cette bienveillance. Voilà, c'est surtout cette notion de bienveillance qui me touche, donc merci encore. Alors pour le début de semaine prochaine, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et pour le Mana Cards, hop. Je le répète pour ceux et celles qui me demandent comment tirer les cartes, il n'y a pas de protocole. Selon moi, il y a une intention. Déjà de trouver un oracle qui vibre avec ce que vous adorez. Donc en l'occurrence, moi, ces paysages de tropiques, ces mythologies-là. De trouver un oracle qui vous vibre. Ensuite, simplement de le purifier, soit en donnant un petit coup et l'intention qu'il soit purifié de ses mémoires, soit de le passer dans l'encens. Et pour se l'approprier, c'est bien juste de regarder les cartes ou de le mettre contre son cœur, de le charger. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer les cartes selon votre intuition. Est-ce que je tire une carte? Est-ce que je tire 3 cartes? Est-ce que je suis un protocole guidé quelque part? Voilà. Après, écoutez votre cœur. Mais pour moi, le truc le plus important, c'est vraiment de trouver un oracle qui vibre avec nos aspirations, avec nos énergies, pour que ce soit une extension de nous-mêmes. Voilà. Et puis encore mieux, créez votre propre oracle, c'est encore plus personnel. Mais pendant ce temps-là, la carte est sortie. Laka, c'est la danse. J'adore. Yaorana Laka. C'est parti. Alors, la carte du début de semaine. Bon, déjà, je vous remonte pour ceux et celles qui ne connaissaient pas. Regardez le dos. Aloha. C'est bien que tu sois là, avec une magnifique fleur de frangipanier. La première... c'est énorme parce que Laka ressort là et elle ressort aussi, d'accord, pour la carte de synthèse. Alors le message c'est Laka. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez, épanouissez-vous. Laka, qu'as-tu à nous dire? Vous savez que dans cet oracle, j'aime bien lire ce qui est écrit. J'adore les écrits de Jeanne Rulon. Alors, Laka. Laka, Laka, Laka. Peut-être que je n'ai pas le droit de voir. Si, j'ai le droit. Alors, Laka. Laka est la déesse des plantes et de hula, la danse hawaïenne. Elle éveille notre côté sensuel, passionné, et elle est associée aux odeurs, aux arômes et aux plantes. La musique et la danse de célébration sont des formes d'expression. Laka augmente notre capacité d'amour, elle éveille notre pouvoir de régénération, bien utile ces temps-ci, et nous aide à développer nos forces attractives. Cette force d'attraction est celle de la réalisation des vœux qui nous permet d'obtenir les choses facilement et sans qu'on s'y attende. Laka parle le langage des fleurs qui répandent leur parfum lorsqu'elles s'ouvrent. Explication. Laka apparaît dans votre vie pour vous rappeler la force magnétique de l'attraction. Ouvrez-vous à la vie, à l'amour et à la joie. Ouvrez votre cœur et inspirez profondément la lumière qui se déverse éternellement.
Laissez la lumière divine pénétrer votre être, vos mouvements et se répandre dans le monde. En vous ouvrant à l'Aka, vous trouverez ce qui est bon pour vous, ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin pour trouver l'harmonie et l'équilibre. L'Aka, déesse des plantes, vous apporte le remède qui vous fortifie et vous rend débordant d'amour. Alors, l'affirmation positive que je vous invite à prononcer est « Je m'ouvre à la beauté et à l'amour qui m'entoure et me pénètre. Et je l'exprime, je l'exprime, je l'exprime cet amour. » Donc pour le début de semaine prochaine, donc l'Aka, il y a plein de choses. Connectez-vous aux plantes, ça peut être super, la nature. Moi ces derniers jours, dès que j'ai un peu... je suis au bord du burn-out parce que j'ai 10 000 choses à faire et qu'il faut que j'apprenne à me détendre dans chaque étape, eh bien j'entends, va mettre les doigts dans la terre, va planter des graines, fais une bouture, rempote une plante, et en fait ça manque automatiquement. Donc pour ceux et celles qui sont sensibles à cette vibration, même si vous êtes en appartement, essayez d'avoir une petite plante, vous verrez à quel point c'est un délice de ressentir la présence de ses compagnes. La deuxième chose, c'est l'expression aussi par la danse. Le hula et la danse ancestrale hawaïenne, qui est un hommage au panthéon mythologique, aux ancêtres aussi, mais à la vie. Et c'est en ça que c'est aussi puissant, c'est que dans ces danses-là, aussi bien que le Ori Tahiti, on chante, on danse les ancêtres, mais en les ramenant dans le vivant du présent. C'est pas juste un hommage passéiste, c'est la mémoire des anciens circule à travers moi pour que ce savoir soit mis en mouvement dans mon incarnation. Je porte en moi cette hérédité qui fait que j'ai un savoir de mes vies passées, mais aussi de mes connexions aux ancêtres, au Tupuna. Voilà. Donc le début de semaine nous parle de ressentir cette totalité en nous. Pas seulement notre être avec nos envies, mais de ressentir l'histoire qui circule à travers nous, l'histoire qui cherche à s'exprimer à travers nous. C'est aussi pour ça que actuellement on est, de ce que je ressens, et de nombreuses personnes le ressentent, on est dans une transition où un réel choix opère et nous est demandé. Pour prendre ce choix pleinement et pouvoir s'y abandonner en confiance et en conscience, il est important de ressentir notre lien à nos ancêtres, aux ancêtres qui ont foulé cette terre, qui ont vécu des événements similaires, aux enseignements, comment les choses ont été guéries, comment les choses ont été dépassées. Il nous est conseillé de le refaire vivre à travers nous. Ça va faire grandir notre énergie intrinsèque, ce mana, ce pouvoir intérieur, et ça va nous aider à encore plus concrétiser ce que nous voulons voir se concrétiser, aussi bien à l'échelle personnelle qu'à l'échelle planétaire, d'accord? Donc l'Aka s'invite vraiment avec une vibration puissante. Son message serait, si je devais retranscrire en mots, tu n'es plus seul, tu n'es pas seul, ne serait-ce que parce qu'il se passe en toi, ne serait-ce que par la vie qui circule en toi et par la vie de tes ancêtres qui circulent à travers toi. Il y a une équipe d'esprits de lumière, on va dire, qui sont là avec toi. Et il est temps de mettre en mouvement ce pouvoir créateur, pas seulement le tien en tant qu'âme, mais celui en tant que famille terrestre. Et c'est une très bonne porte d'entrée de penser à nos ancêtres, ou à nos mémoires de vie passée, au lien avec les personnes que nous avons aimées, pour ressentir tout ce mana, cette énergie d'amour entre plusieurs êtres, et par extension pour se reconnecter à ce qu'on appelle le grand tout. Tous les êtres qui foulent cette terre, à un moment donné, même les personnes qui ne sont pas dans des choix de cœur, il est important de ressentir de la compréhension, puis de la compassion, puis de l'expression d'amour, pour simplement souhaiter que ces personnes-là soient enfin guidées par l'esprit de leur cœur et pas l'esprit de leur peur, tout simplement. Donc voilà pour le début de semaine. Je suis attentive au mana qui circule à moi. Je me rappelle, je ressens juste la force qui s'est accumulée en mon être de par mes relations d'amour familial, d'entraide, dans cette vie, dans les autres vies ou dans ma lignée. Et grâce à ce pouvoir créateur, je peux enfin voir accomplir des choses qui me sont chères pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà pour le début de semaine.
Pour le milieu de semaine prochaine, c'est Pono, Pono, Pono. Que vient nous dire Pono? Il est beau ce chien, flexibilité, harmonie, sagesse. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Alors Pono, pareillement, je vais voir ce que nous dit Pono. Pono. Pono, Pono. Je rigole parce qu'à chaque fois, je mets 107 ans avant de trouver dans le livret le truc. Voilà, Pono. Alors lui, direct, il veut que je vois l'affirmation positive. Je fais confiance à la force créatrice de l'univers. Alors, il ne veut pas que je lise le truc, là. Il veut que je fasse juste le petit exercice. Fermez les yeux. Imaginez le symbole du soleil, un cercle avec un point au milieu. Maintenant, rendez-vous mentalement exactement au milieu, au centre du soleil. Répandez-vous à partir de ce centre, autorisez-vous à devenir grand et large. Observez tous les rayons autour de vous et prenez conscience de toutes les directions et possibilités qui s'offrent à vous. Laissez maintenant le flot bienfaisant affluer du centre vers votre demande en ayant conscience qu'elle s'emplit maintenant de force. Si des images, des idées ou des personnes vous viennent à l'esprit au cours de cet exercice, cela signifie qu'elles aideront la résolution du problème. Notez ces informations et étudiez-les. Alors, quand ma voix vrille en accent tahitien, c'est parce qu'il y a un beau mana qui est près de nous, donc c'est génial. Alors plus posément, je le dis avec l'accent fénois farani, français. Fermez les yeux, imaginez le symbole du soleil, un cercle avec un point au milieu. Maintenant, rendez-vous mentalement exactement au milieu, au centre du soleil. Répandez-vous à partir de ce centre, autorisez-vous à devenir grand et large, observez tous les rayons autour de vous et prenez conscience de toutes les directions et possibilités qui s'offrent à vous. Laissez maintenant le flot bienveillant et bienfaisant affluer du centre vers votre demande, en ayant conscience qu'elle s'emplit maintenant de force. Si des images, des idées ou des personnes vous viennent à l'esprit au cours de cet exercice, cela signifie qu'elles aideront à la résolution du problème. Notez ces informations et étudiez-les. Je fais confiance à la force créatrice de l'univers. Je fais confiance à la force créatrice de l'univers. Je fais confiance à la force créatrice de l'univers. Alors le message de ce milieu de semaine prochaine, c'est de lâcher à tout prix, s'il vous plaît. Lâchons le mental. En début de semaine, on concentre ce mana, on ressent la force de ses ancêtres qui circulent jusqu'à nous. Le milieu de semaine, il y a une telle, je ressens, accumulation d'énergie qu'on pourrait avoir la sensation que ça part dans tous les sens. On nous demande, on nous conseille, encore une fois, ce que je dis, c'est mon ressenti. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, d'accord? Que ce soit clair. Mais c'est mon ressenti que je vous partage, c'est qu'au milieu de ça, on pourrait ressentir des choses tellement fortes se mettre en mouvement, qu'on nous rappelle juste, remets les choses entre les mains de l'univers, d'accord? Parce que si tu restes dans le mental, tu pourrais avoir des nouvelles idées en lien à des petites peurs. Donc lâche prise, ressens juste, ton job la semaine prochaine, c'est je ressens cette force s'accumuler en moi, et je l'envoie sur mon intention. Donc l'exercice du Pono est intéressant. Et ensuite, je lâche prise strictement du comment les choses vont se résoudre, quel est le but de ma vie, qu'est-ce que j'ai à faire en gros. Je fais confiance. Par contre, je peux envoyer aussi l'intention, merci de le guider vers le but de ma vie, ce mana qui s'est accumulé, et je lâche prise. Je laisse vraiment les choses prendre forme, particulièrement s'il y a des petits événements anxiogènes qui se profilent en milieu de semaine prochaine. Je lâche prise, je fais confiance, je remets entre les mains de l'univers, de cette intelligence divine. Ok? Donc c'est juste ça. Ça peut être vécu tellement puissamment que on pourrait avoir la sensation de se disperser, voire de ressentir des peurs. Je lâche prise. J'ai fait mes demandes, je canalise ce mana créateur et je laisse agir l'intelligence cosmique. Très bien. Et pour la fin de semaine prochaine, le week-end prochain, la carte qui ressort c'est Kala Ana. Pardon, le pardon, pardonner avant le coucher du soleil. Cette carte est tellement belle, elle est tellement reposante, je trouve. Kala Ana. Alors, y a-t-il quelqu'un, quelque chose encore à pardonner?
Il est important de développer la capacité de pardon afin de pouvoir être durablement dans l'équilibre et l'amour. Un kupuna, aîné hawaïen, ça signifie kupuna, a dit un jour que nous devons pardonner 3 fois. D'abord à nous-mêmes, pour avoir brisé le lien divin, puis à nos ennemis, et pour que le feu de la colère et de l'aigreur ne nous consume pas. Et enfin à nos amis, qui nous sont si proches, qu'ils peuvent nous blesser sans le vouloir. Commencez par pardonner des petites choses. Prenez chaque jour le temps de voir ce dont vous êtes satisfait et ce que vous devriez pardonner. Ainsi, vous pourrez apprécier de nouveau les moments d'amour et de joie avec ceux qui vous entourent. Le pardon est un cadeau de la grâce. Nous ne sommes plus prêts à souffrir indéfiniment et à gâcher notre précieux temps de vie à cause des actes d'autrui. Faisons la paix avec nous-mêmes. Si nous ne pardonnons pas, l'amertume, la rancœur et la colère nous empoisonnent l'existence. Il est temps d'implorer le monde spirituel de nous aider à pardonner et ainsi d'oublier les situations passées pour réinvestir notre énergie dans le flux naturel vital de l'amour. Affirmation, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je vous en prie. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je suis libre, libre, éternellement libre. Maorururua. Là, c'est un allègement. Alors, semaine de concrétisation, semaine de manifestation, semaine de retrouvailles, de mise en mouvement. Ça pourrait coïncider avec la notion de déconfinement, de personnes qui reviennent dans nos vies, de personnes avec qui peut-être des choses n'ont pas été complètement soldées. Si c'est le cas, pardon, je choisis de ne plus rien porter de négatif en lien avec telle personne ou avec telle situation. En lâchant prise, j'observe ce qu'il en est. J'observe si la relation d'elle-même se dissipe ou si, au contraire, il y a rapprochement et nouvelle compréhension des choses. À chaque fois que je ressens une tension, le week-end prochain, je me pose la question, c'est en lien avec quoi ? Et je mets le pardon, ça peut être le ho'oponopono. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Quoi que tu sois, c'est ok. Je te remets entre les mains de la lumière, je n'ai plus besoin de toi et je te souhaite le meilleur et je me souhaite le meilleur, ok ? Donc, en fait, c'est une belle progression parce que début de semaine prochaine, je me concentre intérieurement sur ces ancêtres, sur ce mana qui s'accumule en moi, à travers mon histoire, à travers ce que je suis. Milieu de semaine, je le mets en mouvement. Et je lâche prise, je ne laisse pas le mental, je maintiens le mental à l'extérieur, parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand, que je maintiens cette chose dans son écrin pur. Je fais confiance que le meilleur est en train de se profiler. Et le week-end prochain, je suis juste attentif dans cette forme d'attente sur les choses qui pourraient me gêner, ou les choses qui pourraient revenir et qui me gênent, et j'y mets un pardon, que ce soit relation ou que ce soit personne. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Est-ce que, oui, il y a autre chose à dire par rapport à ça ? Pardonner avant le coucher du soleil. C'est important de se rappeler que pardonner, ça signifie simplement, dans ma convention, encore une fois, je n'accepte pas forcément ce que tu m'as fait subir, je choisis de ne plus rien porter de négatif avec toi. Je le répète, parce que c'est nécessaire de l'entendre. Des gens me disent souvent « je ne peux pas pardonner ce qu'on m'a fait ». Moi je leur dis juste « je ne te demande pas d'accepter, je te demande simplement pour toi de t'offrir le cadeau de ne plus rien porter de négatif en lien avec cette personne ou cette situation ». Mais il s'agit plus de personnes. Cette personne t'a fait du mal, sois juste dans la neutralité de dire « ok, c'est ton expérience, tu es comme ça, moi ça ne me regarde pas ». Pour autant, je te souhaite le meilleur dans ta vie et je me souhaite le meilleur dans ma vie. Et le meilleur dans ma vie, c'est de ne plus avoir de pensées négatives par rapport à toi. Je sais dorénavant poser mes limites en justesse. Et donc, tu restes hors de ma vie. Voilà. Voilà pour Kala Ana. Ai-je autre chose à dire ? Non, c'est bon. Super. Maorururoa, mahalunui Kala Ana. Et donc, pour la carte de synthèse, c'est Laka. Encore Laka. Cette fois-ci, dans le Mana Cards, que nous dit Laka ? Vous vous rappelez, c'est un oracle qui est en anglais. Alors, le chant de Laka. Noho analaka ika ulu wehi wehi. Je vais l'écrire sous la vidéo. Noho analaka ika ulu wehi wehi. Noho analaka ika ulu wehi wehi. Laka dwells in the adornment of beautiful growth. Alors là, Laka évolue
Adornment, je ne sais pas ce que ça signifie. Décroissance magnifique. Elle évolue dans de la croissance magnifique. Elle est la déesse donc du hula plus qu'une danse. Le hula est une part essentielle de la vie à Hawaï. Elle est considérée avec tellement de respect que les danseurs adhèrent à une tradition stricte à travers laquelle ils cueillent des plantes pour leur costume dans le monde du hula. C'est un rituel complexe, le hula, une pratique spirituelle, une discipline. Les plantes traditionnellement placées dans les costumes du hula incluent le maile, le lehua, le pili et le iliahi. Alors, non, pardon. Include maile. Each act, oui, c'est ça. Chacune agit comme un pont entre la déesse Laka et le danseur. En accord de Kumuhula John Kaimikua, un maître du hula, maile symbolise le cordon ombilical. One hand is attached to Laka. Une partie est attachée à Laka et l'autre à la terre ou au danseur. Ainsi, vous avez la connexion qui ouvre la communication avec la personne avec qui vous priez. Lehua est utilisé parce que son bois est mâle alors que sa fleur est femelle. Le fait de le placer dans un costume autorise the two to dance, ces deux à danser. In this way, d'accord, ces deux polarités à danser. Dans cette vocation, le hula est une union entre le masculin et le féminin. Pili est une herbe rampante. On la met en limite du costume, sur les bords en fait, des costumes. Cling to you and you shall not forget it. It will cling to you. Ainsi, c'est marrant. Tout ce que vous êtes vous chatouille et ainsi vous n'oubliez pas qui vous êtes. Le santal. Le iliahi, c'est le bois de santal. Son odeur délicate, on considère que son odeur délicate inspire le danseur d'une telle manière qu'il l'inspire et capture, et en gros comme s'il envoûtait le monde. Ainsi, à partir du moment où tous les esprits des plantes sont placés dans leur propre position et invoqués, si les conditions sont justes, l'esprit de Laka possède le danseur et ainsi elle danse à travers lui. Cette possession, connue sous le nom de Ho'oulu, qui signifie making to grow, faire en sorte que ce soit en croissance, may be prayed for this possession, et ainsi on peut prier pour. Alors, tout ça pour dire que l'inspiration de Laka apporte un plus grand pouvoir. Ça nous demande, into an excellent way, alors on demande openness and connection require. Alors, l'ouverture d'esprit, la connexion, demande que vous soyez en connexion avec vous-même et avec la terre. Le mâle et la femelle peuvent être équilibrés à travers des périodes d'alternance, d'activité et de passivité. Des périodes agressives, des périodes de surmenage, de speed, demandent à être équilibrées par des périodes de calme et de réflexion. Ainsi, vous pouvez accomplir vos limites de manière excellente. Les périodes de pause sont aussi importantes que celles de travail parce qu'elles nous permettent de rajeunir notre inspiration, de revenir à une inspiration nouvelle. L'inspiration circule mieux quand nous avons un espace spécial depuis lequel travailler. Cet espace peut être mental, physique ou les deux. Peu importe, quoi qu'il en soit dans votre situation, Laka vous inspire et vous invite à rentrer dans cet espace sacré afin que votre beauté puisse se mettre en lumière et grandir. Voilà le message de la semaine. Donc là, c'est un message plus vaste, c'est super intéressant je trouve que le début de semaine. Laka, en fait, la synthèse de la semaine prochaine, c'est de ressentir cette force qui circule en nous et qui est plus grande que nos propres limitations de qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis dans la justesse, de ressentir cette force de la nature qui circule en nous, qui est la résultante de nos ancêtres, mais de la Terre, de l'histoire de la Terre, et de l'autoriser à circuler à travers nous, à travers
cet amour qui s'est développé en nous pour le poser en action juste. Le milieu de semaine prochaine parle de déploiement. La fin de semaine prochaine parle de pardon, afin de laisser circuler ce qui doit dorénavant circuler de manière pure. Et si ça passe par un pardon, je ressens que ça peut être un pardon parce que des choses sont à poursuivre, des situations ou des relations sont... On nous demande de guérir quelque chose, de le libérer pour pouvoir poursuivre ce cheminement, avec ou sans ces situations personnes, mais que là, c'est comme un torrent en fait qui demande à sortir du barrage. Ouvrons les vannes et ça passe le week-end prochain par le pardon. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine prochaine. Et pour la petite méditation, la plante qui sort, c'est l'oxalis. Alors l'oxalis, c'est assez étonnant parce que celui que vous voyez en photo, j'en ai deux. J'ai le triangularis qui est pourpre et le vert là dont j'ai plus le nom latin. Celui dans mon oracle, c'est le DPI. Alors il serait originaire d'Amérique du Sud. Maintenant pour les oxalis, on en retrouve au Pérou, on en retrouve en Asie, en Afrique, donc selon les oxalis, il y a des origines géographiques différentes. Quoi qu'il en soit, leur message est semblable pour tous les oxalis que je rencontre. Une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. Écoutez bien le petit aparté, c'est ça qui veut nous transmettre. Outre son naturel plutôt envahissant, parce que c'est une plante qui fait souvent des rhizomes, d'accord, voire des bulbes, et ça pousse très très vite, ça colonise très facilement. Outre son naturel plutôt envahissant, cette plante dégage une abondance de joie et de gaieté. Contrairement à d'autres plantes, l'oxalis ne s'intéresse pas vraiment à l'homme, son but étant de se multiplier et de grandir toujours plus vite. On vous demande de vous détendre, de respirer profondément et de comprendre la chose suivante. Quand vous vivez une situation négative qui se répète, c'est parce que vous ne songez que à ce que vous ne désirez plus, au lieu de vous concentrer sur vos désirs. Ça, c'est hyper intéressant. C'est la clé que j'ai entendue de partager vraiment pour cette semaine. S'il y a des choses qui semblent se répéter ou stagner, peut-être que c'est parce que nous faisons ces derniers jours un focus sur ce que nous ne voulons plus ou ce que nous voulons voir partir, et non pas sur les désirs. Donc c'est uniquement ça qui vient présenter, il voulait vraiment que j'insiste là-dessus. Il vient nous dire pour toute la semaine prochaine, pour lâcher prise du mental sur ces nouvelles choses qui prennent forme, ce pardon, cette libération, ces reconnexions à des situations ou des personnes, faisons juste un effort, il suffit de penser à la phrase suivante, je me connecte à ce que je désire et je lâche prise de ce que je ne veux plus. Je me connecte à mes désirs et je lâche prise de ce que je ne veux plus. Et une dernière fois pour que ça s'imprime, je me connecte à mes désirs et je lâche prise de ce que je ne veux plus. Et son affirmation positive. Donc je vous propose simplement d'inspirer l'émanation de cet oxalis. Voilà, simplement de se baigner dans sa lumière. Imaginez que de lui émane une belle lumière jaune or et qu'elle rentre en nous, elle nous emplit et on laisse faire. On peut mettre la main sur le cœur, vous pouvez aussi mettre l'autre main comme ça dans ce mudra, ça permet de faire circuler l'énergie sortante. Merci à mes anges, merci à l'univers. Et merci à l'énergie de l'oxalis d'orienter mes pensées sur mes désirs. Donc, Efcharisto Agelus, Efcharisto Simban, και Efcharisto στην αργία του οξαλής, να προσφέρνετε τις σκέψεις μου προς ό,τι θέλω στη ζωή μου. J'accueille avec amour et gratitude toutes les bonnes nouvelles. Λέω ένα μεγάλο ναι, με αγάπη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα ωραία νέα, τα καλά νέα. Les occasions et nouvelles rencontres positives. Ευκαιρίες και σχέσεις, καλές σχέσεις που έρχονται, qui arrivent dès à présent dans ma vie. Merci. Που έρχονται τώρα στη ζωή μου, ευχαριστώ. Je le répète une dernière fois en français. Merci à mes anges, merci à l'énergie, merci à l'univers. Et merci à l'énergie de l'oxalis d'orienter mes pensées sur mes désirs. J'accueille avec amour et gratitude toutes les bonnes nouvelles, occasions et nouvelles rencontres
positives qui arrivent dès à présent dans ma vie. Merci, merci, merci. Et je vais vous lire 2-3 affirmations positives. Je sens que ça doit venir de mon petit livre d'affirmations. Aujourd'hui, je ne jugerai rien ni personne. Je lâche prise. Les difficultés sont des opportunités masquées. Comment puis-je aider? Comment puis-je servir? Merci Dieu, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, mes anges, les esprits saints pour ceux qui ça parle, d'avoir éveillé mon pouvoir spirituel. Merci pour tout. Je suis parfait. Je vous aime. Et je suis très 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 aimé. Je laisse circuler en moi l'énergie source, source de toute chose, source de toute vie, d'amour et de lumière. Et je m'harmonise avec l'énergie source. Ressentez juste ça, je m'harmonise avec l'énergie source. Je l'autorise à circuler en moi, à travers moi. Merci. 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 Voilà, je tiens à remercier l'ACA. Je tiens à remercier toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Vous toutes et vous tous, moi-même, tout, le grand tout. Tout, you-tout, bref. Un grand merci. Je vous souhaite une magnifique semaine. Profitez, ressentez, aimez, vibrez, vivez, acceptez et accueillez. Enfin tout ça, j'aurais dû dire on. Je vais me le répéter derrière. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua, Efralistopoli, Yassas. Et si vous voulez, dites avec moi Aloha.